tous ces moyens qu'on utilise dans la Kabbale et tout particulièrement comment on travaille avec des livres. Mehdi. Ouais, je cherchais le micro. Vous ne passez pas les slides? Peut-être le slide numéro 2 pour, comme support, pour rafraîchir un peu ce qu'on a abordé la dernière fois. On a un environnement en fait qui est composé du groupe, des livres et du professeur. Voilà, c'est en ça que consiste la méthode. Voir un peu comment on aborde cette méthode. Donc en fait, la sagesse de la Kabbale, elle est avant tout une manière de se transformer personnellement. L'étudiant va prendre conscience de sa nature égoïste et la méthode de la Kabbale va lui apporter les moyens de se transformer. Donc cette méthode, elle aborde les choses d'une manière scientifique et le sujet de l'étude, en fait, ça c'était peut-être une surprise lorsque on aborde cette étude, c'est que le sujet, la matière sur laquelle on travaille, ben, c'est soi-même en fait. Et la sagesse de la Kabbale n'a rien d'autre comme but que d'essayer de s'apprendre soi-même, d'apprendre qui nous sommes et de nous améliorer. Et pour cela, cette sagesse, elle est vraiment très très pratique, très pragmatique. C'est pas, on parle de spirituel. Combien de fois on n'entend pas à la télévision ou partout autour de soi évoquer des choses qui sont totalement spirituelles et en fait même des blagues peuvent être spirituelles quoi. Donc voilà, la sagesse de la Kabbale c'est quelque chose de très pratique et on peut vérifier par soi-même, tout comme dans les sciences, sur la matière qui est étudiée, c'est-à-dire nous-mêmes. Et pour cela, la sagesse de la Kabbale est toujours axée sur le but en fait, sur les objectifs qu'on veut atteindre. Et l'objectif se précise au fur et à mesure de cette étude. Cet objectif va se préciser et ça fait justement partie de l'avancement, de la correction. Et pour en arriver à cela, on se base, comme on vient de le voir dans le slide numéro 2, on se base avant tout sur les livres qui en fait sont une source de lumière. Lumière, je veux dire par là une source de savoir, de choses qui ont été éprouvées, mais il faut souligner, et ça on l'a abordé lors de la leçon précédente, que la connaissance en tant que telle, la connaissance du livre, de ce qui est écrit, etc., est avant tout secondaire. Ce qui est le plus important, c'est de bien ressentir ce que les kabbalistes nous donnent comme conseil, d'intérioriser tout ça, de le passer à travers nos filtres et d'une manière ou d'une autre le faire ressortir. Et en fait, c'est ce que ces livres nous apprennent, c'est pour ça qu'on peut faire un parallèle avec la science. La Kabbale est ce qu'on pourrait appeler la physique des mondes spirituels, quoi. Ces livres nous parlent uniquement de ce qui se passe dans ces mondes spirituels, qui sont vraiment totalement quelque chose de pratique, quelque chose de concret. C'est pas quelque chose d'évaporé comme ça. Et dans ces livres, en fait, on va, et ça c'est quelque chose qu'on découvre, on va
rentrer en contact avec la lumière, avec ces mondes supérieurs, et c'est ce qui est à la base de la correction. Alors, tout ça, on le tient surtout des écrits des kabbalistes, et un des plus célèbres, c'est le Bala Sulam. Alors, au slide numéro 3, voici ce qu'il nous dit. Peut-être quelqu'un d'entre vous, on commence à avoir l'habitude, quelqu'un d'entre vous, est-ce qu'il peut lire? Se sent l'envie de lire? Personne? Plus de micro? Vous avez plus de micro? Bon, alors je lis. Oui. Pourquoi les kabbalistes ont dit chaque personne a étudié la sagesse de la Kabbale? En effet, il y a en cela quelque chose d'élevé, il est approprié de publier. Il y a une sgoula, remède. Il y a une sgoula merveilleuse et infinie pour ceux qui s'engagent dans la sagesse de la Kabbale. Bien qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils étudient, de rendre leur effort, désir de comprendre ce qu'ils étudient, éveille sur eux les lumières qui entourent leur âme. Il y a une condition sévère à l'engagement dans cette sagesse, qui est de ne pas la réaliser à des fins imaginaires et matérielles qui transgressent le commandement, qui ne fera pas d'idole de représentation quelconque. « 5 et 6, Goulia, s'il te plaît. » Car cela, au contraire, leur nuira plutôt que de leur servir. C'est pourquoi nos sages ont averti de n'étudier la sagesse qu'après l'âge de 40 ans, ou bien de la bouche d'un rave, par précaution. Et tout cela pour la raison plus haut. Et c'est pour sauver les lecteurs de toute matérialisation que je compose le livre, Talmud des 10 séphirotes du Hari. Rassemble des livres du Hari, tous les principes par l'explication des 10 séphirotes, en simplicité et dans un langage aussi facile que j'en ai été capable. J'en ai ordonné le tableau de questions, le tableau de réponses pour tous les mots, pour tous les sujets, et que la volonté de Dieu réussisse entre ses mains. Voilà, donc tout ça, c'était pour étayer tout ce que je viens d'évoquer. Est-ce que, à ce stade-ci, vous auriez des questions? En fait, aujourd'hui, je pense que la matière est un peu plus réduite. On arrive à la fin des sujets qu'on voulait aborder. Donc, si vous avez des questions, peu importe, concernant les cours, parce qu'aujourd'hui, on passe en revue tout ce qu'on a appris. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser concernant d'autres cours, etc. Donc, n'hésitez pas, allez-y franchement. Vulcani, bonsoir tout le monde et bonne année et meilleurs vœux à tous et à toutes. Alors moi, c'est pas une question, du moins si, ça peut être une question. Moi, j'ai un ressenti, c'est que j'ai des allers-retours, c'est-à-dire que je suis très très bien, et puis d'un seul coup, il y a des moments où j'ai une chute, où là, je suis pas bien du tout. Je veux pas dire que j'ai des envies de me suicider, mais je tombe très bas. Est-ce que vous autres, vous ressentez la même chose? Est-ce que comment vous le ressentez? Et parfois, j'ai envie par exemple, je vais au travail, au bureau, j'ai pas envie d'y aller parce que je suis entouré de gens qui, je sais pas, j'ai l'impression que je suis d'une autre planète ou qu'eux sont d'une autre planète et ça passe pas, on se comprend pas, le langage n'est pas le même, le regard n'est pas le même, voilà. Et je deviens de plus en plus sensible. C'est-à-dire que je sens la douleur. Il y a parfois même, quand je vois des situations, j'ai des larmes qui arrivent tellement c'est triste, tellement c'est
c'est douloureux de voir les uns et les autres se déchirer sur parce qu'il n'y avait pas une virgule sur ce document, parce qu'il n'y avait pas ci, parce qu'il n'y avait pas ça. Donc des petits détails qui veulent absolument rien dire, hein, et on oublie l'essentiel qui est l'amour. Hein. Et moi, j'ai besoin d'amour. Je veux en donner, mais avant, j'en veux aussi de l'amour. Et autour de moi, de plus en plus, cet amour, je ne le ressens pas. Pas dans ma vie quotidienne. Hein. Je te coupe là, Zelkani. Vas-y. Ou c'était ton micro qui avait un problème? J'ai terminé. Okay. Merci. Je te remercie beaucoup parce que quand je vous ai proposé de poser vos questions, c'était vraiment à ce genre de questions que je voulais faire allusion. Parce qu'on arrive au bout d'un processus, on a créé quelque chose entre nous et il est tout à fait normal que vous ayez des centaines de questions. Donc, je voulais dire, n'hésitez pas. Et voilà, ça n'a rien à voir avec si ça a à voir avec ce qu'on est en train de voir. La question de Zulkani, elle est totalement dans le sujet en fait. Il passe en revue. On fait un point en fait ici. On est en train de faire un point. On arrive à un moment, voilà, on est passé par 19 rencontres. On a de la matière à discuter. Vous passez par des états, Zulkani vient de l'évoquer. On passe par des montées et des descentes. C'est des termes qu'on a vus et qu'on verra constamment, les termes de montée et de descente. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Aujourd'hui, ce serait bien si on pouvait commencer un petit peu à discuter entre nous voilà, comme ça, relax quoi. Et Sergueï, si tu veux, peut-être, voilà, je te laisse. Merci. Je vais développer un petit peu. En fait, c'est personnel. Il faut, pour que chacun sache que c'est personnel, chacun passe ses propres états et ils sont différents. Il y a évidemment des états généraux. C'est pour ça, si les kabbalistes qui ont atteint déjà un certain niveau spirituel lisent un livre d'un autre kabbaliste, ils comprennent de quoi s'agit-il, de quel état sont décrits, parce qu'ils ont vécu plus ou moins la même chose. Mais je pense pour Zoltani, c'est un cas un peu particulier parce qu'il s'est plongé vite dans la participation, je dirais, pratique. Il a été déjà aux rencontres, il était à un grand congrès. Et chez nous, on dit le congrès, ça vaut une année, 6 mois d'études très intenses, très en profondeur. C'est pas étonnant que Zulkani, tu commences à passer les états que tu n'es connu pas avant. C'est tout à fait normal que, comme le vient de souligner Eddie. Pourquoi? Parce que en fait, on était créé un peu handicapé par le Créateur, entre guillemets évidemment. On était créé que d'un côté, comme le désir de recevoir. Mais si vous analysez tout ce qui se passe, si vous voyez votre vie, on peut voir que pour ressentir, pour comprendre quelque chose, on doit avoir quelque chose d'opposé. C'est toujours comme ça, c'est la loi. Pour savoir ce que c'est la lumière, on doit savoir ce que c'est le noir. Pour comprendre ce que c'est l'amour, on doit d'abord éprouver la haine. C'est toujours par opposé. On ne peut pas savoir ce que c'est savourer le repas si on n'a pas faim. Et c'est ça, cette approche, avec les études dans la Kabbale, on devient plus sensible en fait, tout à fait. On devient sensible à tout ce qui se passe autour de nous. Et on commence à bien distinguer les choses lesquelles avant étaient inaperçues pour nous. On entre pleinement dans les ressentis, on commence à travailler avec les ressentis. Mais le plus important, on a déjà étudié dans les leçons précédentes ce que c'est indépendance. Indépendance, c'est indépendance de notre ego, du Créateur, parce que c'est le Créateur qui
qui fait tous ces états qu'on passe en tirant pour deux reines par notre ego. Et le travail dans la Kabbale, il nous permet de surmonter tous ces états qu'on passe et les voir à côté comme une troisième personne. Et les étudier, tous ces états de bonheur, de détresse, etc. Ainsi, on se comprend. On dit aussi que Eddie a dit que la Kabbale, c'est la physique spirituelle. On peut aussi dire que c'est la psychologie spirituelle. Tout comme veut, parce que la Kabbale est inclus en fait toutes les sciences. N'importe quel kabbaliste, il comprend n'importe quelle science matérielle parce que ça vient des racines, vous vous souvenez, cette loi racines et des branches. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous avez tous ces états. Le plus important, ce qu'on étudie, lors des états difficiles, il faut toujours être dans un groupe, aller vers les amis, vers les connexions. C'est là qu'on puisse toutes les forces, c'est là qu'on fait toutes les qualifications. Évidemment, quand on commence et on est encore tout seul, c'est assez difficile. C'est pour ça, et c'est très important, accélérer le processus d'adhésion à un groupe qui en soi-même déjà une source de force qui peut aider à surmonter tous ces états et dépendre moins de tout ce qui se passe au niveau des états. Dépendre moins du matériel, en fait. Sergueï a dit quelque chose de vrai. C'est vraiment arriver à se mettre à côté de soi, un peu se dématérialiser et commencer à s'analyser. Je viens de l'évoquer. Vraiment s'analyser. Nous sommes le matériel sur lequel on travaille. Et ça peut permettre d'aider les choses. En fait, le travail dans le groupe, c'est salutaire, mais ça peut amener des bonnes choses comme des mauvaises choses, évidemment. Parce que là, on va travailler concrètement, de manière pratique, comme on vient de l'évoquer. Et là, on va commencer à travailler avec l'ego, on va travailler avec la lumière. En fait, cette lumière, c'est quelque chose de totalement spécial, quelque chose qui devrait vous être totalement nouveau. C'est quelque chose d'existant, mais qu'on ne perçoit pas comme ça. Et on ne le perçoit que par ses effets. C'est comme l'électricité, c'est comme l'électromagnétisme, c'est comme toute force de la nature, on ne l'aperçoit que par les effets qu'elle produit. Mais cette force elle-même, on ne l'apprend pas, on ne la découvre pas. C'est ce qu'on appelle l'essence, en fait, de la force. Et la Kabbale n'étudie pas cela, n'étudie que les effets et le matériel sur lequel sont produits ces effets. Alors, c'est un peu normal que chaque fois que les choses sont faites ainsi, chaque fois qu'on a accès à la lumière, chaque fois que le récipient a accès à la lumière, le résultat fait en sorte que le désir grandit, en fait. Le désir grandit, donc il en veut encore plus, et encore plus, et encore plus. Et on sait tous que quand on arrive à cette sagesse, on veut, on veut. Et le fait d'être mis en contact avec cette lumière, en fait, ça augmente notre désir. Et donc, il faut vraiment apprendre à travailler avec cela. Et j'aimerais que, ensuite, il y aura une deuxième session, etc. Donc, vous n'êtes pas seul dans votre avancement. Et on va essayer du mieux possible, essayer d'organiser les choses pour travailler, pour que vous puissiez travailler correctement sur l'avancement, sur votre avancement spirituel. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai vu Tania, je crois, qui levait le doigt, enfin la main. Non, moi je voulais dire, effectivement, je ressens la même chose que Zulkani. Mais effectivement, j'ai cette façon depuis longtemps de ressentir les choses et d'être très sensible. Mais j'ai aussi cette faculté de prendre des distances et d'être un peu la spectatrice de moi-même.
Donc, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Relativiser les choses. Voilà. C'était pour répondre en fait à Zulkani plus que... Voilà. Pour un peu approfondir tout ce que vient de dire Tania, ici, on doit aussi bien distinguer les choses de la psychologie matérielle et le travail dans la cabane. On travaille avec quoi? En fait, on travaille sur notre ego, sur notre essence. On travaille pour devenir comme le créateur. C'est quoi le créateur dans la cabane? C'est le don. Comme j'ai commencé à répondre à Zulkani, j'ai dit on était créé comme handicapé avec une côté seule de recevoir. Maintenant, c'est à nous. Le Créateur nous a permis de construire nous-mêmes une autre côté, une autre position du don. C'est pas la psychologie. En fait, le kabbaliste, il n'y fuit pas des états. Il n'atténue pas les états qu'il passe. Il travaille à ressentir chaque état dans toute sa petite détail et nuance. Parce qu'il sait d'où ça vient et pourquoi ça vient. Ça vient pour l'apprendre. Ça vient pour, à travers de cet état, ressentir son opposé, le Créateur, la source qu'il a envoyée. Des questions. Sinon, on peut continuer. Je pourrais me pencher pour un peu expliquer comment on travaille avec des sources kabbalistiques, avec des livres. Et on aura à la fin le temps pour toutes les questions. En fait. Poser une petite question. Isabelle. Isabelle, vous m'entendez? Parfaitement, vas-y Isabelle. En fait, on entend souvent que le but sur Terre, c'est de trouver le bonheur. Mais là, en montant, entre guillemets, dans des niveaux de douleur et de ressentis négatifs et positifs, en fait, c'est comme si une balance se faisait, mais avec des ressentis beaucoup plus forts. Ça donne le sentiment qu'on ne peut jamais atteindre véritablement le bonheur tel qu'on l'entend ici. Et c'est la question qui m'est venue. Je ne cache pas ma tête, j'ai juste un problème d'ordinateur, j'ai plus d'ordinateur. Merci. Sergueï, est-ce que tu as compris Isabelle? Moi, j'ai pas compris, je te l'avoue. Je suis désolé Isabelle, est-ce que tu peux essayer de reformuler? En plus, j'ai entendu mal, je ne sais pas, le son est très bas, mais c'est peut-être seulement chez moi. Vous m'entendez de loin? Oui, c'est vraiment, ton micro, il fonctionne pas très bien. Je suis pas sur mon ordinateur parce que mon ordinateur a planté. Vous m'entendez quand même ou pas? Oui, ouais. Comme de ce que je crois comprendre, le kabbaliste développe des ressentis et ressent plus les choses, que ce soit négatif ou positif. Donc, je pense aux 3 lignes. Et donc, c'est comme s'il montait des sortes d'échelons. Et dans son ressenti, il y a comme une balance qui se fait systématiquement entre la joie et la tristesse, si on devait grossir le trait. Et du coup, je me dis qu'on ne peut jamais ici atteindre le bonheur. Ce n'est pas possible.
Vous avez entendu ou pas? Oui, Ah, oui, 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 oui. Effectivement, effectivement, le kabbaliste marche sur deux pieds. C'est plus facile pour avancer. Dans une direction qui est ce que tu appelles la ligne médiane, c'est vers là, c'est sa direction. Qu'on ne peut jamais atteindre le bonheur, le bonheur, ça se mérite. Donc voilà, le bonheur, il faut peut-être le mériter, donc il faut peut-être faire certaines choses pour y arriver, quoi. Mais Sergueï a l'air d'être impatient de répondre. Plutôt poser la question, est-ce que c'est le bonheur, d'après vous? le bonheur, comme il est défini ici-bas, c'est le fait d'être dans un état de bien-être et de vivre des moments particulièrement heureux. Après, il y en a qui pensent pouvoir atteindre des niveaux d'extase dans des pratiques spirituelles ou comme le yoga ou des choses comme ça. Mais bon, en fait, c'est comme si on peut travailler à, on peut se préparer pour aller vers la lumière plus tard, mais sur Terre, j'imagine pas qu'on puisse baigner dans ce bonheur-là. Le bonheur que j'imagine qui est dans l'amour, en fait, le vrai. C'est ça le problème, qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est le bonheur. On ne sait pas. Chacun le voit différemment. Le bonheur, selon nous, bien-être, c'est mourir. C'est rien de faire. Si on me permettrait, je pourrais dormir toute la journée. Et c'est ça mon bonheur, de ne rien faire. En fait, ça vient de la source, du créateur qui déjà dans sa pensée, il y avait la fin de la création, la lumière qui ne change pas. En fait, c'est ça le bonheur, de ne pas bouger, si on le voit ici. D'autre part, si on peut approfondir cette notion du bonheur de point de vue de la réception de recevoir. C'est recevoir, tout simplement. C'est rester dans un niveau animal. Manger, dormir, je ne sais pas, avoir le sexe et de suite. C'est ça le bonheur d'après la réception de recevoir. Que recevoir. C'est ça ce que oui, Eddie. Pour pas que te laisser aller trop loin, j'aimerais mettre une anecdote. Rappelle-toi ce que tu vas dire. Juste le bonheur, il y a une étude qui a été menée il n'y a pas si longtemps que ça. Déjà, on a posé des questions à des femmes et à des hommes. Les femmes, c'était partager un bon moment, en parlant, l'aspect social des choses. Ça, c'était le bonheur pour la majorité des femmes. Et tenez-vous bien, on va rigoler. Pour l'homme, c'était de pouvoir être vautré dans son canapé en regardant la télévision. Voilà les conclusions scientifiques qui ont été tirées récemment d'une étude. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais en tous les cas, elle vaut déjà le fait d'être une belle anecdote pour nous. Donc, c'est bien pour montrer que, ne serait-ce déjà que par rapport au sexe, le bonheur, c'est déjà différent. Et on est tous différents, donc je pense que chacun a une vision totalement unique de ce qu'est le bonheur, en fait. Voilà. Continue, Sergueï, excuse-moi. Oui, c'était une intervention tout à fait juste. Merci, Eddie. Ce que c'est le bonheur dans le niveau matériel, en fait, ce sont des enveloppes. C'est l'influence de la lumière. C'est comme, vous savez, dans la vente. Si vous allez dans les magasins, on voit toutes sortes de boîtes avec des couleurs très criantes qui attirent.
Et c'est ça ce que dans notre vie matérielle, en fait, c'est un petit intime du bonheur, une petite étincelle que le Créateur nous permet de ressentir juste pour qu'on puisse vivre, tout simplement. Imaginez-vous, c'est tellement infime, petit, ce bonheur-ci qu'on ressent. Ce sont cette enveloppe, ces boîtes, je ne sais pas comment exprimer, si tu pourrais m'aider, ce n'est pas vrai en fait. Le vrai bonheur, c'est ressentir le Créateur. C'est C'est ici, oui. c'est les poupées russes que tu voulais, les matrioshkas que tu voulais évoquer, c'est ça? Les poupées russes, quand même, tu devrais le savoir. Et je vais vous promettre que vous allez recevoir un vrai bonheur, vrai, pas artificiel, mais vrai. Parce que le créateur, c'est quoi le but de la création? C'est délecter la créature. C'est ça le but de la création. On n'est pas là pour souffrir. Mais pour pouvoir arriver à ce niveau de délectation, à ce niveau de bonheur, on doit grandir. Vous savez, un bébé, j'aime bien du chocolat, par exemple. Chocolat, j'aime bien. Si vous donnez à un petit bébé qui vient de naître à 1 ou 2, 3 mois d'âge, c'est quoi pour lui un chocolat? Rien du tout. C'est ça ce qu'on se trouve dans un processus de la préparation pour recevoir tout ce que le Créateur nous a préparé. Et pour ça, on doit se préparer ce clé, qu'on dit récipient, pour recevoir tout ce bonheur, toute cette lumière. On est comme des fruits qui sont pas encore mûrs, très arides, acides, mais à la fin, ce fruit qui est déjà mûr, il a tout à fait un autre goût. En fait, pour essayer de donner un ordre de grandeur, Sergueï vient d'évoquer, le bonheur en question, il était à un niveau, comme il a évoqué, animal, donc dans notre petit nous ou notre petit moi. Et le bonheur dont parle la Kabbale, pour donner un ordre de grandeur, c'est la différence qu'il y a peut-être entre nous et l'infini de l'univers, par exemple. Voilà peut-être l'ordre de grandeur auquel on a affaire. Certainement, c'est pas juste, mais c'est pour donner, je veux dire, la dimension du bonheur qui est évoqué, dont on parle, qui est le but, quoi. Voilà. Mais c'est certainement encore au-delà. On touche à quelque chose d'infini. Et c'est comme par exemple la lumière dont on parle, qui a qui est, comme l'a évoqué Sergueï il y a quelques minutes, au repos. Elle n'est pas au repos, en fait, cette lumière. Elle est une fréquence tellement élevée qu'on a l'impression qu'elle est au repos. Et voilà, en fait, comment je pourrais dire, voilà, c'est à ça à quoi on a affaire, et c'est ça qu'on découvre. On sait pas, moi, je ne sais pas personnellement vers où je vais, mais je me rends bien compte qu'en avançant, on commence à ressentir ce genre de choses. Donc voilà. Et les kabbalistes essayent, évidemment, c'est pas facile. Tous les textes, on l'a vu, je ne sais plus quelle leçon, que le problème, c'est d'arriver à faire comprendre ce qu'on veut dire. Quand un kabbaliste atteint quelque chose, atteint un état, qui découvre un état, lorsqu'il veut le faire partager, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Il ne peut le partager qu'avec quelqu'un qui a atteint le même niveau. Racine et branche, souvenez-vous. S'il parle à quelqu'un qui n'est pas au même endroit, a fortiori en dessous, au niveau des degrés de l'atteinte, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile.
il doit passer par de l'abaissement, etc. C'est énormément difficile. Le Bala Soulam a été confronté énormément avec ce genre de problème, lui qui était d'une atteinte extrêmement élevée. C'était vraiment un gros problème pour lui. Et c'est ça, on le voit encore ici dans le texte. Je ne sais plus où il le dit. J'espère que je suis arrivé, allez, comme ça, à m'exprimer de manière aussi simple ou aussi, voilà, aussi facile que j'en ai été capable. Voilà. C'est très, très compliqué. Donc j'espère que, voilà, on est parvenu à répondre à ta question. On va continuer parce que déjà, je vois 20h39. Oui, pardon. Non, je disais merci. Merci à vous. En fait, pour appuyer tout ce que vient de dire Eddie, à quel point, on n'imagine même pas à quel point c'est difficile. On vous a donné déjà les 4 phases de la lumière, les 4 niveaux d'évolution, inanimé, végétal, animal et humain. C'est comme parler avec une pierre, en fait. Ce sont des niveaux différents. C'est comme un végétal parle en pierre ou un humain parle à sa chien. Oui, on peut dire qu'on se comprend avec le chien, mais c'est pas ça. C'est tellement éloigné, c'est même, et on parle ici des niveaux matériels. Imaginez-vous quelle différence de ce niveau matériel avec le niveau spirituel. Voilà, pour avoir un peu de marge dans la tête de quoi s'agit-il. Ok, on continue. Comment étudier? Quelle est ta approche pour étudier les livres kabbalistiques? En fait, l'acquisition de connaissances dans la sagesse de la Kabbale, comme dans n'importe quelle science académique, c'est un processus multicouche. Tout d'abord, on doit apprendre et ressentir le niveau le plus facile, le couchage de surface, les marches générales, le plus facile. On lit le texte tout simplement pour voir un peu cette image générale. Après, il y a la couche suivante qui est un examen méticuleux dans chaque détail. On fait, on divise un texte sur des petites phrases et on étudie phrase par phrase et on essaie d'absorber par tous ces petits détails. Et la troisième couche, c'est quand on commence à composer tous ces détails dans un tableau général. On réunit tous ces détails et ainsi, pas à pas, petit à petit, on commence à voir tout ce système. On voit cette précision de chaque détail. Et le plus important de toujours savoir que on n'essaie pas de comprendre en fait, mais on essaie de ressentir. Si vous savez, il y a parfois des spécialistes vraiment très doués, peu importe dans quelle profession. Je ne sais pas qui ça va être plus facile. Dites-moi votre profession, quelqu'un de vous. Ok, alors on prend quelqu'un d'autre. Un mécanicien, par exemple, qui est vraiment doué dans les automobiles. Je sais, Zulkan a dit qu'il travaille dans les automobiles. Un mécanicien qui travaille toute sa vie avec des voitures qu'il les répare. Et s'il est vraiment doué, s'il aime son travail, il commence à ressentir. Il commence à ressentir
S'il approche une voiture, il entend comment un moteur travaille, et il peut vous détailler tout ce qui se passe avec cette voiture, qu'est-ce qu'il a eu, etc. Même pas entrant à l'intérieur de cette voiture. Juste en écoutant le moteur, peut-être en sentant la vibration de cette voiture. Je confirme, ça a dit oui. Oui, Zulkan, oui, oui. Juste rapidement, effectivement, quand moi j'étais mécanicien, quand je rentre dans la voiture, les vibrations, le bruit, l'odeur, etc., avec tous les sens, j'arrivais à sentir des choses et à dire, tiens, il se passe ci, il se passe ça. Mais je ne pouvais pas trop l'expliquer, c'était du ressenti. Tout à fait, effectivement. Et c'est bien cela que le Kabbale, c'est bien cela, l'approche kabbalistique d'étude de livres. On lit des textes une fois, deux fois, 10 fois, et durant des années, on revient au même texte et toujours il y a des ressentis différents. Et jusqu'au point où on ne commence pas à ressentir, vraiment ressentir le texte. Au niveau de ressenti, et chaque mot, c'est comme dans la musique. Si on prend un musicien, par exemple, il n'y a pas ni piano ni d'autres instruments pour jouer. S'il dit juste des notes, il ressent déjà la musique. Il écoute déjà la musique qu'en regardant sur les notes. Ça, pour lui, c'est suffisant. C'est la même chose dans la Kabbale. On commence à ressentir le cœur. Et c'est ça le but lors des études. Pas le but, pardon, mais l'approche. Et c'est surtout c'est, le processus émotionnel, pas intellectuel. Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? Oui, mais on doit apprendre par cœur des définitions. On peut étudier la Kabbale dans n'importe quelle langue. Et en tant que traducteur, je sais l'étudier en anglais, il fait la traduction en français lors des cours. Moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai difficulté à parler avec vous, parce que j'étudie la Kabbale en russe, c'est plus proche pour moi. Ce que je veux dire par cela, peu importe dans quelle langue vous étudiez la Kabbale, mais très important d'apprendre par cœur les définitions, les termes. Vous avez déjà entendu aujourd'hui le terme comme sgula, un remède. Il y a la lumière environnante, or yachar, or makif, or pnimi, etc. Pour nous, ça résonne déjà. Si on entend or yachar ou or pnimi, ça résonne déjà. Pour vous, pas encore. C'est pour ça on doit savoir toutes ces définitions pour ne pas les matérialiser, ne pas faire des idoles pour ressentir. Ici, Rav nous dit, par exemple, on étudie un passage dans le Zohar où il y a un meneur des âmes. Pour une personne simple, c'est quoi? Un meneur d'âme, c'est une personne qui va avec des âmes, qui les pousse ou qui les tire. Pour nous, c'est autre chose. C'est une force qui nous aide à monter à un certain état, c'est comme un lift qui nous fait sortir de notre état actuel et nous mène dans notre endroit. Vous voyez la différence? Et ça, c'est pour ça, c'est très, très important de savoir tous ces termes. Il y en a quelques centaines, peut-être plus, mais on doit savoir ces définitions par cœur. Pour que, en écoutant ce mot, les images différentes de ce monde n'y viennent pas dans la tête. Je ne sais pas si je vais développer parce que on aimerait bien plutôt écouter vos questions. Juste, ok, je vais vous proposer de lire un petit peu Rabash et essayer de faire ainsi comme on vient d'expliquer avec Eddie. Essayer de écouter avec l'émotion des paroles de Raph. Qui veut lire?
Goulia va nous mettre des slides, mais d'abord, je voudrais demander quelqu'un d'entre vous à lire. Bala Soulam, Shamati, article 25. Les choses que sortent du cœur. La raison est que lorsque l'homme entend les paroles de la Torah de la bouche de son maître, il est immédiatement d'accord avec son professeur et décide d'observer les paroles de son maître de tout son cœur et son âme. Mais ensuite, quand il sort dehors, il voit et il convoite. Il est infecté par une multitude de désirs qui rôdent de par le monde, et lui, son esprit, son cœur et sa volonté sont annulés devant la majorité. Tant qu'il n'a pas le pouvoir de juger tout le monde sur l'échelle du mérite, il le soumette, il se mêle à tous les désirs. Il est comme un agneau allant à l'abattoir. Il n'a pas le choix, il est obligé de penser, de vouloir, de désirer ce que la majorité demande. Alors il choisit leurs pensées étrangères, leur répugnante soif de convoitise et de désir, qui sont étrangères à l'esprit de la Torah. Dans cet état, il n'y a pas de force pour soumettre la majorité. Alors, il n'y a qu'un seul conseil, celui d'adhérer à son maître et au livre. Cela s'appelle de la bouche des livres et de la bouche des auteurs. Ce n'est qu'en adhérant à eux qu'il pourra changer son esprit et son désir en bien. Et toute discussion, toute subtile argumentation ne l'aideront pas à lui faire changer d'avis, mais seulement le remède de dvekut, adhésion, car c'est un remède merveilleux, car la dvekut le ramène vers le bien. Question? Question de Françoise. Qui dit quelle est la différence entre Adam Arishon et Adam Kadmon? Sergei? Bien, au secours. Adam Arishon, quand on dit Adam Arishon, c'est la création, en fait. Quand on dit Adam Kadmon, c'est un des partsofim, c'est ce qui entre dans une des détails dans le monde spirituel qui est composé des mondes, des partsofim, des sphirotes. C'est une des détails qui est appelé Adam Kadmon. Je fais un petit rectificatif. Vous verrez, toutes ces notions, elles sont pas, on n'est pas des comment on veut dire, Puriste. des puristes, voilà. Je cherchais le mot, on n'est pas des puristes. Les femmes sont certainement plus douées que les hommes pour ça, je pense. Elles sont plus proches de des choses de l'étude. Adam Arishon, en fait, c'est une partie de la création. Adam Arishon, c'est ce qu'on peut appeler le premier homme. C'est le petit ami de Ève, en fait. C'est le premier homme. Et Adam, c'est l'homme, et puis Arishon, je crois que c'est le premier. Donc voilà. Et puis Adam Kadmon, c'est un monde, en fait. En fait, il y a 5 mondes, souvenez-vous. Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Donc voilà, Adam Kadmon, c'est le premier monde. On y reviendra pour l'instant. Je veux dire, la structure des mondes spirituels, c'est bien qu'on l'aborde, mais on a beaucoup plus, on aborde les choses de manière beaucoup plus, comment je vais dire, intérieure. Et puis après, on arrive à mettre des noms sur les ressentis. Voilà. On nous parle de choses qu'on ne comprend pas. Personne de nous n'avons été là. C'est juste des noms comme ça. Ok. Mais la Kabbale, elle nous fait comprendre les choses, ressentir les choses. Et quand, par exemple, le monde d'Adam Kadmon, on y sera, on comprendra ce que c'est qu'Adam Kadmon et on n'oubliera jamais plus. Voilà.
Comprenez? Donc, c'est bien de retenir ces mots, savoir plus ou moins ce qu'ils veulent dire, etc., où ils se trouvent plus ou moins dans l'organisation. Ici, on parle d'une organisation qui est énormément complexe, hein, et toutes les relations entre chaque mot, chaque entité. C'est comme si, je sais pas, je me penchais sur sur tout l'être humain et que j'essaye de l'apprendre. Ben, c'est infiniment plus complexe que l'être humain, par exemple. Donc, je peux l'aborder au niveau anatomique, au niveau morphologique, au niveau du squelette, au niveau, enfin, de tout ce qu'on veut. Eh bien, c'est pareil, c'est la même chose. Voilà. Je voulais juste dire, au niveau de, justement, en ce qui concerne les définitions, je comprends qu'il n'y ait pas de lexique parce que ce que j'ai remarqué quand j'ai fait l'exercice de trouver une définition au mot, comme je ne comprenais pas grand-chose au mot en lui-même, je lisais dans un livre quelque chose qui m'orientait vers une définition du mot, et après, dans un autre livre, ça me faisait partir sur une autre définition. En gros, j'étais incapable de synthétiser quoi que ce soit. Donc, j'aurais fait 3 pages pour rien. Enfin, je pense que, en tout cas, pour moi, c'est prématuré de chercher à faire des définitions des mots. Peut-être me familiariser, mais voilà. C'est la même expérience que j'ai faite un jour que j'avais plus ou moins 8 ans, j'avais un dictionnaire sur les genoux et j'ai fait ce qu'on appelle en cabale, et on peut faire ça avec n'importe quel livre de cabale, c'est du phishing, on part à la pêche, on ouvre, clic, on met le doigt dessus. Et je tombe sur un mot, je sais pas moi, je me rappelle même plus du mot, anticonstitutionnellement par exemple, là, disons. Et puis là-dessus, c'est dans la définition, il y a plein de mots que je comprends pas. Et je prends un des mots que je comprends pas, je vais voir comme ça. Ça m'a pris 1 heure, je suis arrivé au bout, je savais toujours pas ce que c'était. Mais c'est bien, ça fait preuve d'envie de découvrir et d'avancer. Donc c'est parfait. Et comme ça, tu vas tomber sur des choses, des ressentis. C'est le principal, c'est de ressentir les choses. Voilà. En plus, on peut dire, tout d'abord, je voudrais demander de quelle source vous parlez quand vous parlez de définitions. D'après ce que j'ai compris, vous parlez des définitions kabbalistiques ou en général, tout simplement? Je parle des. J'ai pas été, pour l'instant, je n'ai pas été dans les livres purement kabbalistiques. J'ai lu des livres du Rav Letman qu'il y avait sur Kabbalah Book, donc le point dans le cœur, sur les mondes supérieurs, enfin tout ce qu'il a écrit en fait. Voilà. Ok, ok, ça va. En fait, il y a des termes, des définitions générales, si on peut dire. Par exemple, pour moi, si j'entends la Torah, bon, la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est la lumière. Pour nous, c'est la lumière. Quand on te dit. Si on parle de la Torah, définition générale, c'est la lumière. Après, on peut déjà détailler ces définitions. Ça dépend du texte, qu'est-ce que veut, dans quel contexte ce mot est utilisé. Parce que parfois, il y a, quand vous venez de lire les extraits de Rabash, où il parle presque littéralement. Ça, et il faut aussi avoir le contexte pour comprendre le terme. Mais il y a des termes vraiment bien définis, comme Torah, par exemple, que je viens de dire. Mais chaque terme, parce qu'on ne peut pas inclure dans quelque chose de carré, de petit, de très limité, la lumière. La lumière en soi-même, on peut le diviser dans les centaines petits détails. C'est pas qu'on détaille, on divise la lumière et il est toujours unique, mais c'est comment nous,
selon notre perception, comment nous ressentons cette lumière, on commence à la détailler. C'est pour ça qu'il y a Or Yeshar, Or Pnimi, Or c'est la lumière des prophètes, Or Makif, etc. Et comme vient de dire Edith, petit à petit, ça vient, ça rentre, ça re-entre de nouveau et l'image, le tableau commence à avoir déjà l'image globale plus compréhensible. C'est tout à fait normal. Au début, on se noie dans tout ça. Je peux poser une question? Lors de la dernière leçon, vous nous aviez donné plusieurs titres de livres. J'ai cherché les écrits du Bala Soulam. Vous aviez dit que pour les débutants, c'était bien, c'était des outils pour se corriger. Je les ai pas trouvés sur nulle part. Donc, voilà. On trouve beaucoup de choses en anglais. Mais en français, j'ai trouvé Shamati, mais j'ai pas trouvé autre chose pour le moment. Tu as bien dit les écrits du Bala Soulam? Oui, moi, enfin, c'est ce que j'avais noté. Des lettres. Vous aviez parlé de lettres. J'ai compris, j'ai compris. Apparemment, il s'agit de la dernière leçon où on vous a détaillé le matériel qu'on étudie, les livres kabbalistiques. Il y en a des centaines, en fait, et peu qui sont publiés en français. J'ai demandé à Goulin, mais il faut donner le lien pour des archives, la bibliothèque, le site principal. D'ailleurs, un instant, j'ai sous la main peut-être. Un instant. Ouais, je vais le mettre le lien du site. Donc, il y a pas mal de matériel là-bas, quoi. Voilà, j'ai mis, oui, et donné le lien direct pour la bibliothèque, mais là, c'est le site principal en français où vous trouverez tout. Toutes les archives, tout ce qui existe dans la langue française qui n'est pas publié, mais il est bien là sur ce site. D'autres choses, l'étude tout seul, on peut le faire, mais juste pour remplir la tête, en fait. On peut le faire au début, mais le vrai travail, le sérieux travail, il commence dans les études ensemble, lors du cours du matin. Oui, mais c'est vrai, moi je les écoute le plus possible, mais j'ai remarqué aussi que la lecture de Shamati, par exemple, m'apporte beaucoup, m'apaise pour faire écho à ce que disait Zulkani au début de l'heure. Ça peut apporter beaucoup. Oui, je voulais pas dire qu'il faut pas lire. Non, il faut lire. C'est bien, juste pour ne pas faire illusion qu'on peut avancer dans la spiritualité juste en restant à ce niveau de lecture des livres, tout simplement. Il faut les lire, et surtout Shamak, non, il est toujours là, par exemple, toujours là. Où je pars quelque part, il est toujours là parce que il s'agit vraiment du travail de l'intérieur dans ce livre. D'ailleurs, ce livre, il était caché aussi. Tout ce qui est bizarre, chaque livre authentique kabbalistique était caché. Il était écrit manuellement par Rabash quand il a entendu son père de dire différents discours sur différentes occasions. Et
C'est Ralph Lightman qui l'a donné à son élève. C'était le seul élève qui a reçu cela. Et une fois, Ralph nous a raconté une histoire. Il a partagé cette lecture avec un autre élève de Rabash, un vieillard. Et Rabash était très fâché parce que ces gens n'étaient pas encore prêts pour ce livre. Ce livre, il est vraiment unique. Désolé, je prends quelques minutes, mais ça touche au cœur vraiment. Et je le conseille vraiment à tous. Maintenant, elle est ouverte à tout le monde et c'est une richesse. Évidemment, c'est un peu l'auberge espagnole, le chamati. D'ailleurs, la plupart des écrits du Balasulam et du Rabash surtout. Mais il faut bien vous rendre compte qu'à un moment donné, vous allez coincer si vous restez seul. Ça, c'est évident. Vous allez stagner parce que vous allez plus comprendre de quoi il parle en fait. Vous allez, en fonction de la racine de votre âme, de là où vous êtes aujourd'hui, de l'atteinte à laquelle vous êtes, parce que je vais dire, le sel il attendrit la viande, donc les coups que vous avez ramassés dans la vie, etc., vous ont amené une certaine atteinte. Mais elle est très 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 basse cette atteinte. Et Shamati est tellement élevé que vous allez devoir, tout tourne autour des relations en fait, des connexions. Et vous allez devoir passer par la connexion pour pouvoir comprendre de quoi il parle, de quoi il s'agit. On n'a pas le choix. Il y a des gens qui aiment la connexion, enfin qui aiment se connecter. Bon, ça va être assez facile pour eux. Il y en a d'autres un peu plus ours. Et ça va peut-être être un peu plus compliqué, mais il faut vraiment y aller. Il faut vraiment y aller. Se dépasser, c'est la seule manière euh, de pouvoir se rendre compte de quoi on parle ici. Voilà. Seule manière d'apprendre. Il faut passer au labo. Vous êtes obligé de passer au labo. J'ai pas dit à la lobo, hein, au labo. Bon. Est-ce que vous auriez encore d'autres questions, s'il vous plaît? Ouais, Vulcani. Vas-y. Un ressenti. Donc, je pense que Eddy, tu l'as évoqué, Sergueï aussi. Et là, je vais faire très attention parce que vous allez peut-être me dire que c'est pas la cabale qui va t'aider, Vulcani. Tu devrais peut-être aller dans un hôpital psychiatrique. Alors, j'y arrive. Je vais d'abord faire une image. Voilà. On imagine qu'on est dans une voiture, c'est la nuit, je suis en train de rouler dans les bois, la campagne, il y a les phares, puis d'un seul coup, il y a un lapin ou un chevreuil qui passe, c'est qui traverse très très vite. Donc tes yeux voient ce chevreuil, cet animal, mais ne distinguent pas. Voilà, il sait qu'il y a quelque chose qui a traversé très très vite. D'accord? Alors, je ressens parfois la même chose au niveau du cerveau, mon esprit. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que je marche ou je parle, donc il y a mon moi, tel que là en ce moment, et puis de temps en temps, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fenêtre qui s'ouvre ou de quelque chose qui... Alors, je sais pas s'il me parle, mais il me dit des trucs. Il y a une espèce de sensation. Ça va très, très vite. Et de là, je me sens bien. Je sais pas si je suis clair. Oui, Je sais pas si je suis clair, hein, mais désolé. Le partage, je crois que je suis pas fou, je pense pas, j'espère pas en tout cas. Mais voilà, c'est juste un ressenti que je partage. Merci. merci à toi, Zolkani. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas confondre les choses. En fait, je ne sais pas, je pourrais te décevoir, Zolkani, mais tout ce que tu viens de nous raconter, il n'y a rien de spirituel.
Il y a des choses qu'on peut prouver, on peut voir des images, c'est le niveau animal. C'est comme des animaux qui ressentent les choses, qui voient des choses qu'on ne voit pas. Tant des choses qui nous entourent qu'on ne peut pas voir parce qu'on est très limité avec nos cinq sens. Il y a des forces, des énergies, des trucs comme ça. Il y a des gens le plus sensibles. C'est pour ça il y a des gens qui peuvent prédire même l'avenir. C'est tout à fait normal. C'est normal et c'est vrai. Mais ce n'est pas spirituel. Ça reste toujours le niveau matériel. Tous comme des animaux. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait une catastrophe avec cette marée et beaucoup de monde qui ont péri. Mais pas des animaux, parce qu'ils ont ressenti, ils sont partis plus tôt. Que c'est, pour une fois, ce que c'est la spiritualité, c'est le don, tout simplement. Le don. Dès qu'on arrive à donner, sans un petit goût de recevoir pour soi-même, sans toute petite arrière-pensée pour soi-même, on est dans le premier monde spirituel. Et on commence à ressentir tout cet univers infini, notre monde, pas tout ce qui se passe dans ce monde matériel. C'est ce que j'essayais de dire, Sergueï. Je ne parle pas du monde matériel, on est entièrement d'accord. C'est que j'ai pas de mots, j'arrive pas à matérialiser, j'arrive pas à trouver les mots pour dire. Je sens que quelque part, qui est pas matériel, qui voilà, et il y a des ressentis. Voilà, c'est un petit peu ce que tu as dit là, que derrière ma tête ou en haut, je sais pas, mais il y a des sensations. J'ai pas de mots, c'est à l'intérieur de moi, voilà. Et d'ailleurs, ça me gêne même de partager parce que la façon de m'exprimer là, j'ai l'impression d'être un fou. Donc je préfère pas trop évoquer et garder pour moi, mais voilà, il y a des choses à l'intérieur, il se passe des choses à l'intérieur de moi. Voilà, c'est pour résumer et peut-être un peu plus clair. Il se passe des choses à l'intérieur de moi de façon inattendue et inexplicable, et je ne cherche absolument pas à comprendre du tout, du tout. Ça rejoint ce que tu as dit. Merci, Sergei. Merci à toi, donc. En fait, pour la spiritualité dont on parle, elle est avec ce qui nous entoure, en fait. C'est dans la relation à ce qui nous entoure. C'est dans ce sens-là. Mais peut-être je n'ai pas bien compris non plus exactement ce que tu veux dire par là. Mais la spiritualité dont parle la Kabbale, elle est dans ce qui est à l'extérieur. Finalement, on sait que c'est dans notre intérieur. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, effectivement. Je ne sais pas. On est tous différents et je veux pas non plus. J'espère que tu trouveras et que par l'étude et avec les autres étudiants, tu parviendras un jour à mettre des mots sur à mieux préciser ce que tu ressens là. Mais je sais pas, vraiment, on est tous différents, Zulkani, et j'aimerais pouvoir te dire ouais, comme ça, mais je suis incapable, personnellement. Mais je suis sûr que tu vas trouver la solution. La Kabbale a la solution à tout. Merci. Non, tu vas découvrir, tout ce dont tu as besoin et tu n'es pas seul en fait. Tu n'es pas seul et la première leçon, je me souviens, on a dit que vous n'étiez pas là par hasard, vous n'êtes pas là par hasard. Ça, c'est certain. Ça deviendra de plus en plus clair et de plus en plus précis.
Et beaucoup de choses vont se clarifier chez vous grâce aux 3 piliers qui sont le groupe, les livres et le Rav. Voilà, le professeur. Et vous avez besoin de rien de plus que ça. Et on l'a encore évoqué tout à l'heure, on est le matériel sur lequel on travaille. Et plus on avance et plus on trouve réponse à tout ça. On est là pour découvrir la vérité, en fait. Et le message de la Kabbale n'est rien de plus et rien de moins que ça. Le Créateur, il veut vraiment tout. Si vous avez une inquiétude, cette inquiétude, elle va trouver sa réponse à un moment donné. Voilà. Est-ce que vous auriez encore d'autres questions? Parce qu'on ne s'est pas vu là depuis un petit temps, hein, donc on fait un peu des heures sup. Allez-y, n'hésitez pas. Mais sur n'importe quoi, hein, sur tout ce qu'on a vu ou les trucs qui vous trottent par la tête, allez-y. Ce qui est tout à fait normal, maintenant vous avez un peu de bouteille et vous avez vraiment je pense, des choses à évoquer, peut-être des choses que vous avez découvertes, des choses qui vous ont frustré, je sais pas. Allez-y. Tania. Alors, puisque tu parles de frustration, j'y vais. Dans la Kabbale, apparemment, on est plutôt contraint à se tenir à ce type d'enseignement et pas trop regarder ailleurs. Donc, si on écoute Rav Lightman, il dit bien que si on veut aller voir ailleurs, faut arrêter la Kabbale, faut faire une pause, aller ailleurs, faire son chemin ailleurs et puis revenir. Bon. Et ça, je trouve ça un petit peu frustrant d'être cantonné dans une voie. Est-ce que je peux... Voilà. Est-ce que vous pouvez me répondre? Oui, parce que je pense qu'on passe tous par là, donc on est tous frustrés à un moment donné, parce que quand on nous dit, voilà, il faut être exclusif, directement, il y a l'ego qui se réveille, qui se dit, ouais, ça va pas, non, moi je suis un intellectuel, je vois les sources, je les pèse, je les compare, moi je lis le soir, la plupart des journaux, je lis des journaux russes, des journaux israéliens, des journaux américains, des journaux... Enfin voilà, on est comme ça intellectuellement. Et on a été formés comme ça, surtout les Français, enfin les francophones. Et je crois pas que c'est exclusif aux francophones, mais je vais dire, tu peux, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune, il n'y a pas de, on n'apprend pas la cabale de force. Et tu vas, en fait, c'est un conseil tout bêtement. Le Rav, il est aimant quand il dit ça. Il est vraiment aimant. C'est des paroles d'amour, mais il faut le connaître évidemment. Après un certain temps, on s'en rend compte. Mais c'est pas évident tout de suite. Mais quand il dit ça, c'est vraiment une parole d'amour pour vous éviter de perdre du temps. Et je sais qu'intellectuellement, même franchement, c'est pareil pour moi. Hein. C'est difficile à accepter un discours d'une seule source ou quoi. Et voilà. Donc, mais faut savoir que le discours du Rav, quand il dit ça, c'est un discours d'amour. Voilà. Mais voilà, on n'est pas des bons enfants. Hein. Donc, et tu es grande, hein, donc voilà. Mais moi, je te dirais, par expérience, c'est vrai que, et encore, honnêtement, j'ai encore du mal. Mais tu dois écouter le Rav. Bon, enfin, tout est là. En fait, c'est le travail. C'est le travail jusqu'à la réalisation de toute la création. Je vais répondre un peu d'une autre manière que Eddie, mais je parle de la même chose. En fait, c'est quoi la Kabbale? Qu'est-ce qu'on fait dans la Kabbale? Premièrement, et c'est la règle d'or, il n'y a pas de contrainte.
On ne sait rien faire dans la Kabbale. On peut lire centaines, milliers de livres, écouter l'orave, tout ce qu'on veut. Ça va servir à rien si c'est sous contrainte ou quoi que ce soit, parce qu'on travaille avec le désir. Le désir, tout simplement. On va prendre Shamati. Eddie, moi, Goula, je ne sais pas, Isabelle, et on va lire en même temps. Et chacun va recevoir différemment. Ça va dépendre de son désir. Qu'est-ce qu'il veut en lisant ça? On travaille avec le désir. Et celui qui est concentré vraiment, qui a un grand désir d'entrer dans ce texte, il va recevoir plus que l'autre. Le désir. Ok, on continue. C'est quoi le désir? C'est le désir de recevoir. C'est normal. C'est normal. Chez chaque religion, je ne sais pas, il y a plein de trucs maintenant, yoga, etc. Il propose quoi? Il propose à satisfaire l'ego, pour que ce soit, comme on vient de parler, bien-être, bonheur, etc., etc. Mais ça fait quoi? Ça fait baisser l'ego. Ça fait baisser au niveau d'animal d'abord et après, comme dans le yoga, au niveau d'une pierre, où on n'y ressent plus rien. On est figé et on est en bonheur. Oui, on se sent bien parce qu'on anéantit notre ego, notre être, notre existence. On n'existe plus et on est en plein bonheur. Et le Kabbale, c'est quoi? Évidemment, c'est pas pour tous. C'est pas pour tous. C'est pour ça on a commencé notre étude avec ces paroles qu'on n'est pas par hasard ici. Personne par hasard, pas par hasard ici. Parce que quelque chose qui s'est réveillé et qui demande qu'est-ce que je fais dans ce monde? Dans quelques années, je vais mourir et alors à quoi ça servait? Laisser les enfants et les enfants ils vont terminer de la même manière. C'est pour ça la Kabbale commence par libre choix. Tu veux, tout est pour toi, tout est ouvert. Si tu n'y ressens pas dans cette science, tu es libre de partir. Mais si tu travailles dans la Kabbale, tu dois travailler. Travailler, je dis travailler, pas étudier. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on fait? On change la réception sur le don. Imaginez-vous, on change la nature avec laquelle on était créé par le Créateur. On change la nature et pas comme on nous a appris avant que en humain c'est le roi de la nature. On a commencé à gâcher toute la nature, écologie, etc. C'est pas ça ce qu'on change. On change intérieurement pour nous monter au niveau du Créateur. De tout à fait opposé. Vous vous souvenez, on revient de nouveau à cette loi des racines et des branches. Vous voyez, c'est deux identités identiques mais opposées comme un saut. Et on doit devenir opposé, une chose opposée. Vous vous imaginez ce que c'est? C'est comme de pierre devenir un arbre. C'est ça ce qu'on fait dans la Kabbale. Évidemment, c'est pas simple. Et évidemment, on ne peut pas n'est pas se limiter dans les sources authentiques. Pourquoi? Parce que dès qu'on entend quelque chose ailleurs, un gourou qui nous dit, voilà, si tu vas faire ça, ça, tu vas avoir le bonheur, l'amour, etc. Qu'est-ce que nous dit notre ego? Oui, vas-y, oui. Mais là, qu'est-ce qu'on fait, nous? On apprend à maîtriser notre ego, à maîtriser tous ces états avec ces deux rênes, le plaisir et les souffrances avec lesquelles le Créateur dirige ce monde. Et c'est impossible si on ne va pas se limiter vraiment dans les sources authentiques parce que les autres, ils proposent que du bien pour notre ego. Mais nous travaillons contre notre ego. C'est ça le problème. Je voudrais même ajouter, c'est pas le mot contre.
On n'anéantit pas notre ego. Elle grandit. Nous grandissons. Nous grandissons. On ne fait pas mourir l'ego. On construit l'amour sur la haine. Toujours au-dessus. La lumière qui nous fait grandir, on devient plus sage, plus intellectuel. Là, Et là, on doit construire un écran. Se baisser de nouveau. Et ainsi, on grandit. L'ego qui gonfle. Vous n'imaginez pas à quel point un kabbaliste il est égoïste. Pas comme une simple personne. Et c'est ça, parce que l'ego, il nous a été donné par le Créateur. Pourquoi? Pas pour le tuer. Tu ne dois pas prier pour anéantir ton ennemi, mais tu dois prier pour en faire ton amant. Voilà. Exact. C'est vraiment inversé, comme l'a dit Sergueï, c'est vraiment inversé la nature avec laquelle on est né. Et vous ne vous rendez pas compte les forces auxquelles on va se confronter tout au long de nos études. Mais tout ça, c'est dans la joie et avec beaucoup de bonheur et beaucoup de compensation. D'ailleurs, la prochaine rencontre va justement parler, quelle transition merveilleuse, je devrais faire de la radio. En fait, on va évoquer, parce que Sergueï vient justement de toucher le point, c'est que la Kabbale, elle veut inverser notre nature, alors que les autres ne veulent faire que plaisir à notre nature. Eh bien, on va vous montrer, lors de la prochaine rencontre, on va essayer d'évoquer tous les points, tous les bénéfices qu'on peut tirer du fait d'apprendre la Kabbale. Voilà. Ce sera le prochain sujet de la prochaine rencontre. Ce sera notre 20e rencontre. Et 20e et dernière rencontre, Sergueï, déjà. Hein? C'est juste, hein? Oui, la dernière rencontre, ça va être dans 2 semaines, après votre atelier. Et avant de terminer, je vois une question, Eddie. Pourrais-tu lire, s'il te plaît, et avant de terminer, j'aimerais bien de répondre à cette question, surtout que je n'ai pas bien compris, mais je vois qu'il est important quand même. Voulez-vous dire que le travail sur la maîtrise ne transforme pas? Si j'ai bien compris, nous voulons dire la maîtrise ne transforme pas. La maîtrise. Je veux bien la poser à l'oral si vous voulez. Vas-y, s'il te plaît. Oui, en fait, ma question est de savoir effectivement si le travail sur la maîtrise, comme dans les arts martiaux ou toutes les spiritualités plutôt orientales, ne transforme pas. Donc, c'est un travail de la maîtrise de l'ego. Ça va de soi, si j'ai compris votre explication. Et donc, ça nous élève pas, ça nous aide pas à travailler sur l'ego. La maîtrise n'a pas de conséquences. Le travail sur la maîtrise n'a pas de conséquences sur la transformation de l'ego. C'est ça? Si, justement. La maîtrise transforme l'ego. Elle l'annule totalement. En fait, elle le rend inefficace, inefficient. Elle le neutralise, en fait. Elle neutralise l'ego. Alors que la Kabbale utilise l'ego comme carburant, comme moteur de développement. Alors que la maîtrise, telle que les arts martiaux, le yoga, etc., annule cet ego, refuse cet ego, l'annihile totalement et ne l'utilise pas pour progresser. Est-ce que c'est correct? Oui, je comprends. Je peux même développer ce que c'est le mal. Vous vous posez des questions. Que c'est le mal? Pourquoi il a été créé, le mal? En fait, le mal, c'est l'aide. C'est un instrument. C'est avec le mal qu'on commence à construire le bien.
C'est ça l'opposé. Il n'y a rien de trop dans ce monde. Même le mal, ici, pour nous servir, pour nous aider à avancer vers le Créateur. Et c'est avec ce mal qu'on crée le bien. S'il n'existait pas de mal, il n'y aurait pas de bien. Et là, ce que fait les autres approches, ils traitent notre ego comme quelque chose inutile ou mal, qui est mal, qu'il faut anéantir, atténuer, je ne sais pas, éviter, etc. Vous voyez, approche, il est un peu, c'est pas habituel quand même, mais il faut digérer. C'est pour Oui, ça j'avais que pas la, du tout réfléchi à ça. C'est vrai que c'est intéressant. Ça fait de l'écho du coup. J'avais pas du tout réfléchi comme ça, du tout, du tout. c'est pour ça que la Kabbale attend. On va devoir clôturer, hein, Oui. 21h30. C'est pour ça que la Kabbale a tant de détracteurs dans le monde et qu'elle a eu tant de mal et qu'elle a tant de mal à se diffuser parce qu'elle est totalement à contre-courant de ce que tout le reste propose. Tout le reste ne travaille que sur notre ego, fait plaisir à notre ego. La Kabbale rentre vraiment, ça utilise l'ego. C'est vraiment une notion, mais que vous allez voir plus tard dans les prochains cours. Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'était encore passionnant d'être avec vous et ce sera encore passionnant d'être avec vous plus tard. Donc voilà, merci beaucoup et je me réjouis déjà dans 15 jours pour vous voir tous. Voilà, Merci. moi j'ai fini. C'est Ciao, plaisir de ciao. voir. Ouais. Moi aussi, juste dire bonjour de votre présence. C'est vraiment un grand plaisir pour nous, Eddie, Guna, toute l'équipe qui participe à cette préparation. Merci à vous. Vous n'imaginez même pas quel bonheur, voilà le bonheur qu'on éprouve.